Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour, pourquoi? Parce que aujourd'hui, enfin, enfin, on se qualifie en finale de la Coppa Italia. Les gars, mais qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Eh les gars, faut faire confiance au processus. Quand je vous dis que cette année, on peut le faire, quand je vous dis que cette année, on est une équipe de coupe et pas de championnat, quand on regarde le championnat, on a fait le pire championnat, le pire classement depuis plus de 10 ans. On est à 33e journée, 51 points. On est nul en coupe, en championnat, enfin en coupe plutôt. On peut le faire. On l'a fait en Super Coupe et on peut le faire en Coppa Italia. Cette année, cette coupe, elle est à nous, les gars. On est en finale, on a fait le plus dur, mais c'est pas terminé. Il va nous rester la finale qu'on va sûrement jouer face à Bologne, qui a gagné le match aller 3-0 face à Empoli. Ensuite, après, c'est le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais le fait de gagner aujourd'hui le match retour 3-0, 3-0 à l'extérieur, intérieur, on va dire, à Giuseppe Meazza, vu que c'est l'Inter qui recevait, honnêtement, je ne sais pas si footballistiquement, il y a des sensations plus jouissives que celle-ci. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quand je regarde, on a le pire Milan depuis plusieurs années. Et j'entendais les gens, les observateurs, parler d'un Inter grandiloquent, d'une meilleure équipe, d'un triplé historique qu'ils peuvent encore refaire après 2010, d'une équipe mature, ceci, cela. Eh, les gars, l'Inter, ils sont bons, hein, attention. Je suis pas en train de dire, non, non. L'Inter, ils sont bons, ils ont une régularité, ils ont une solidité, faut dire la vérité. Mais cette année-là, que ça soit Conceição ou que ça soit Fonseca, ils ont trouvé la clé du verrou qui nous empêchait de gagner face à eux. Le premier, ça a été Fonseca. Il faut donner honneur au grand seigneur. Donc le premier, c'est Fonseca. Fonseca, dans son premier, dans le premier derby, Fonseca, il a su comment les jouer. Il a su comment les jouer et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Et c'était une délivrance à ce moment-là. Je pense qu'on se souvient tous de la tête de Gabiard dans les dernières minutes du jeu. Ensuite, Conceição, pendant la Super Coupe, il en a rajouté une nouvelle, avec la remontada qu'on a connue lors de la finale de la Super Coupe. C'est encore plus jouissif du coup, vu que c'est une finale et qu'il y a un titre au bout. Ensuite, on a le match retour où on est sur un partout, mais on domine la grosse majeure partie du temps et on se fait égaliser dans les 90 plus 5 sur un corner de De Vrij. Et là, 3-0, les gars. Honnêtement, en plus, pourtant, le match, il a mal commencé. Le match, il a mal commencé. Maignan, il était sollicité énormément. Comment il s'appelle? Leao, il faisait que de glisser. Leao, il n'était pas dans son match. Il n'y avait rien pour nous au début. Au début du match, il n'y avait rien pour nous. Je me suis dit, on va se prendre une fessée aujourd'hui. Vraiment, hein, quand j'ai vu le début du match, je me suis dit, là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je vois, t'as Di Marco, il est en furie. Je vois pareil, Barella, il est là, tacticien, il touche plein de ballons au début de match, tout ça, etc. Darmian, il fait ses petits trucs. Je vois Bissek, pareil, il bloque Léao, tout ça, etc. Il est vif. Je me dis, ah ouais, la soirée va être longue. Je me suis dit, la soirée, elle va être longue. Mais ce qui nous a sauvés, c'est quoi? La première chose qui nous a sauvés, on va pas se mentir, c'est une réalité, c'est que l'équipe qui a été proposée par Inzaghi, c'est pas forcément une équipe qui a beaucoup l'habitude de jouer ensemble. Surtout avec Taremi et Martinez devant. Taremi, Martinez, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, Taremi, il a vendangé pas mal de choses. Il a loupé pas mal d'occasions que je pense que une bonne connexion avec Thuram et Martinez, Thuram aurait pu les mettre ou Martinez aurait pu les mettre. Mais Taremi, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Je ne sais pas sa situation contractuelle avec le club, mais en tout cas, tout en sachant que de base, en plus, il devait venir chez nous, donc tant mieux. Mais c'est compliqué ça a été compliqué pour lui. Je pense que sur ce point-là, et surtout au milieu de terrain, Barella, il ne pouvait pas faire tout seul. Il ne pouvait pas tout faire tout seul. Je pense qu'il y avait un gros déséquilibre en attaque et au milieu de terrain au niveau de l'Inter. Et après, voilà, le goal aussi, hein, Sommer. Sommer, on ne va pas se mentir, il fait partie... Je ne sais pas s'il fait partie des trois, mais il est dans la course au meilleur gardien du monde actuel, selon moi. Hein. Il faut dire la vérité. Hein. Yann Sommer, c'est quand même quelque chose de costaud, que ce soit avec la Nachi ou avec le Nerazzurri. Et le fait qu'il ne soit pas là, ça a sûrement joué. Ça a forcément joué même.
Voilà, peut-être que sur la tête, peut-être que sur la première tête peut-être sur la tête de Jovic, il aurait pu faire quelque chose. Bref, on peut refaire le match. En tout cas, la première période, elle a été ultra dominée. Je trouve, hein, les 30 premières minutes, ça a été ultra dominé par l'Inter. Ensuite, on a ce but qui vient un peu de nulle part. Faut dire ce qui est. Le but, il vient un peu de nulle part. Faut être réaliste. Hein. Le but, il vient un peu de nulle part. Mais faut être là dans les bons moments. Il n'y a pas de hasard, les gars. Faut être là dans les bons moments. Faut provoquer les choses. À partir du moment où on est une équipe qui domine, qui surdomine, qui a des occasions, mais qui ne concrétise pas, faut pas s'étonner si elle se fait punir après. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Inter Milan. L'Inter Milan a dominé, ils ont surdominé, mais ils n'ont pas su concrétiser. Et l'AC Milan, donc nous, on les a punis derrière. On les a punis une première fois, un peu avant la première période, par Jovic, et une deuxième fois, un peu après la reprise de la seconde période, sur un 2-0 magistral. Et pendant toute la deuxième période, je me suis dit, purée, quand est-ce que le 2-1 va arriver? Parce que je me suis dit, si le 2-1 il arrive, on est cuit. 2-1 il arrive, ça nous met un coup. Le 2-2 il peut vite venir. Et ensuite, prolongation au 3-2, ça va nous tuer. Donc, le prophète de cette équipe de cette année-là, elle s'est réalisée, cette prophétie. Et Reinders devait marquer. Et Reinders est venu dans les fins, dans les fins de jeu, dans les 10-15 dernières minutes. Il est venu, il a mis ce but. Et cette saison, Reinders, il fait une saison européenne. Hein. Je ne parle même pas de la Serie A, de façon européenne en termes de milieu. Je ne sais pas qui peut s'asseoir à sa table sur cette saison en termes d'impact et d'implication sur les buts que Reinders a pu avoir. Et si on ne fait pas attention, il faut bien qu'on coffre Reinders, il faut bien qu'on le chouchoute, parce qu'il peut attirer la convoitise de certains clubs. On le voit déjà avec City qui essaie de se reconstruire après un départ de Kevin De Bruyne. Tout ça pour dire que Reinders, le troisième but, c'était un but libérateur. Libérateur. Et aujourd'hui, on a été solide. Défensivement, on a été solide. Même s'il y a eu quelques absences, défensivement, on a été solide. Au milieu de terrain, Fofana, il fait un taf de fou. Même si parfois, pareil, hein, des fois, il y a quelques absences. Mais en règle générale, Fofana, aujourd'hui, il fait un taf de fou. Les récupérations de balles qu'il a fait, le nombre de récupérations de balles qu'il a pu faire. Fofana, aujourd'hui, il a fait un match top. Jiménez, pareil, sur le côté, il a fait un match top. Jovic, il était là où on l'attendait quand il fallait être là. Il était là aujourd'hui. Alors oui, c'est pas le plus grand numéro 9, ceci, cela, peut-être que son style, mais moi, j'en ai rien à cirer. Jovic, il fait le taf. Et Abraham en doublure pour revenir après pour rentrer. Abraham, j'aime beaucoup et il nous a beaucoup prouvé cette saison qu'il était là dans les moments importants. Je sais pas, Santiago Jiménez, où est-ce que ça en est? On va pas aborder le sujet pour l'instant, je sais pas où est-ce que ça en est pour lui. Mais en tout cas, moi, je suis satisfait de cette défense à 3 qui montre ses fruits, hein, mine de rien, dans les matchs importants. Cette défense à 3, ces pivots ultra agressifs que Théo Hernandez et Jiménez, que j'aime beaucoup Jiménez, lui c'est pareil, c'est un joyau, faut le chouchouter. Un milieu solide, avec des bonnes récupérations de Fofana. Et le pire c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure du match, on voyait que l'Inter commençait à sombrer et on voyait que le Milan commençait à prendre de plus en plus confiance. Ça tournait, ça jouait, on était là, on était intelligent. Honnêtement, mais pourquoi on joue pas comme ça plus souvent, les gars? Pourquoi on joue pas comme ça plus souvent? Mais ça me rend ouf. Parce que on a cette qualité intrinsèque, individuelle. On a ces qualités-là. On a ce fond de jeu. Cette année, on est les seuls à avoir perturbé autant cette équipe interiste qui était vue comme imprenable, défense imprenable, ceci, cela. On est les seuls cette année à les avoir mis en difficulté. On a cette capacité, on a ces qualités-là. On peut le faire. Là, maintenant, on a fait le plus dur. En finale, à Rome, il faut qu'on aille chercher cette Copa. On n'a pas le droit. Déjà, le point positif, mine de rien, c'est qu'on est assuré de participer à la Supercoupe d'Italie l'année prochaine. Pourquoi pas un back-to-back, hein, rebelote. Mais néanmoins, on doit aller récupérer cette finale. Après avoir battu l'Inter de cette façon, on n'a pas le droit à l'erreur en finale. Que ça soit l'Empoli, que ça soit Bologne, j'en ai rien à cirer. Cette finale, elle est à nous. Les cuissons, l'année prochaine, il est à nous. Et je vous le dis, cette année, l'AC Milan est une équipe de tournoi. Et on va la récupérer, cette coupe. On va la récupérer, elle est à nous. Moi, je vous le dis, elle est à nous. Moi, je ne vais pas lâcher. Cette année, c'est à nous. On ne va pas lâcher. Championnat, c'est KO. Hein. Je crois qu'on va faire comme Manchester, là. Manchester et United qui se concentrent sur l'Europa et qui ont lâché le championnat. On va faire la même chose. Le championnat, c'est fini.
Ça m'étonnerait qu'on finisse 10e parce qu'on a quand même un certain point d'écart avec le Torino, je crois, qui est en dessous de nous. Eh, c'est fini. C'est fini. Ne me parlez pas de championnat. Là, il faut qu'on se concentre sur la coupe et qu'on rapporte cette coupe pour s'assurer une place en Ligue Europa. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Et surtout, 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 ayez confiance au processus. Ayez confiance au processus. Ciao.